Nous restons dans l'introduction de ce premier chapitre du cursus de Data Science avec R, avec le pourquoi R. Alors l'objectif de cette session, c'est quoi? C'est expliquer le choix d'utiliser R pour cette formation et de façon plus générale, pourquoi est-ce qu'un employé dans une entreprise ou une administration ou un étudiant utiliserait R plutôt qu'une solution alternative. Alors allons-y. D'abord, une des raisons majeures, c'est que c'est gratuit, mais vraiment totalement gratuit. Vous avez environ plus de 18 000 fonctions de calcul et d'analyse visuelle graphique disponibles gratuitement. Ensuite, c'est multiplateforme, c'est-à-dire que vous travaillez avec Microsoft Windows, Linux, peu importe la distribution, CentOS, Scientific Linux ou Ubuntu, Mac, donc là évidemment je pense par exemple à OS X, ou même iPad ou iPhone. Alors par contre je pourrais pas me prononcer sur Samsung parce que j'ai jamais pratiqué R sur un Samsung. Ensuite c'est open source, sous licence GPL2, GPL3 ou MIT ou plein d'autres. Alors la plupart des codes ou des packages R sont librement accessibles. Certains sont même librement réutilisables et modifiables, juste évidemment sous condition MIT. Donc on doit évidemment dans ce dernier cas, donner le nom des auteurs originaux et redonner à la communauté les modifications qui ont été effectuées. Ensuite, on a le fait que le langage R est un langage plus intuitif que celui de SPSS et SAS. Du moins, c'est souvent ce que j'entends de la part de mes étudiants et des participants à mes cours en entreprise. On peut évidemment dire qu'il y a un côté subjectif, mais sachez que souvent dans R, vu le nombre de packages, on arrive à faire avec une ou même deux lignes de code des analyses qui nécessitent des dizaines de clics dans SPSS et encore plus de lignes dans SAS. Et bien évidemment, je pourrais inclure MATLAB dans le lot. Ensuite, R a à ce jour environ 12 000 packages, c'est-à-dire des bibliothèques, que l'on appelle aussi des librairies en français, qui sont faites des conteneurs de fonctions et d'outils, et on peut les implémenter, les intégrer directement à notre logiciel R pour y ajouter des fonctionnalités. Chaque package ayant entre une jusqu'à plusieurs centaines de fonctions d'analyse ou de représentation visuelle. Je vous laisse imaginer la quantité de possibilités que cela nous donne. Il convient également de prendre en considération par rapport à ces packages que ce sont souvent des docteurs qui les développent, donc des gens qui font leur doctorat, ou des chercheurs à la pointe de leur domaine. Donc cela signifie que souvent, ces packages font suite à la publication dans une revue scientifique d'un nouveau modèle, et ce sera seulement quelques années plus tard que ces mêmes analyses statistiques seront intégrées dans les logiciels classiques du marché. Ensuite, R est un excellent outil pour faire du prototypage. En d'autres termes, votre entreprise ou vous-même, vous avez une idée d'un nouvel algorithme ou d'un mélange d'algorithmes, vous souhaitez pas passer trop de temps à tester votre idée, eh bien, R va vous permettre de faire rapidement et de façon évidemment en contrepartie un peu dégueulasse, de faire des prototypes pour avoir une idée de la fiabilité de votre idée. Évidemment, après, si on voudra de la meilleure performance ou également une meilleure gestion de la volumétrie, on pourra passer au niveau du dessus qui serait typiquement Python ou ensuite à des langages comme Julia, F# ou encore plus rapide C++, voire même le C, comme c'est le cas dans certains domaines de l'industrie financière. R reste un excellent outil pour les applications à faible volumétrie. Donc ce qu'on entend par faible volumétrie, c'est des données ou des jeux de données de plusieurs dizaines de millions de lignes. Bon, bien évidemment, si vous avez acheté un ultra portable avec 1 ou juste 4 Go de RAM, vous n'allez pas aller très loin. Mais si vous avez déjà un ordinateur portable avec 8 ou 16 Go de RAM, vous pourrez facilement importer une dizaine de millions de lignes avec une quinzaine de colonnes. Ensuite, c'est un logiciel qui est de plus en plus utilisé dans le domaine académique parce que bien évidemment, premièrement, il est gratuit, donc ce qui fait que beaucoup d'étudiants peuvent l'installer.
Ensuite, il est simple à enseigner, d'où le fait que beaucoup de professeurs l'adoptent, parce que pour mettre en pratique des concepts théoriques, les professeurs n'ont plus besoin de passer 10 minutes à apprendre à leurs élèves à coder. Souvent, il suffit d'écrire une commande pour avoir ce que l'on veut. Ensuite, ce qui est très appréciable avec R, c'est que la documentation du logiciel lui-même, bien évidemment, est standardisée, mais que contrairement aux concurrents, gratuits et payants, la documentation de tous les packages qui sont sur le site CRAN, donc je reviendrai plus tard sur ce qu'est CRAN, eh bien, est standardisée et homogène. C'est-à-dire, on retrouve toujours la même structure de présentation et de présentation des outils ou des fonctions. On pourra juste, par contre, critiquer le fait que cette documentation ne contient pas des captures d'écran, des visuels que l'on peut obtenir. Ensuite, un avantage bien évidemment important de R, du moins si on nommait les livres piratés sur Internet, c'est qu'il a beaucoup de livres vraiment totalement gratuits, et souvent des livres bien plus complets que tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Par exemple, relativement au livre que je vous ai parlé dans la session précédente de 1850 pages sur R, je ne connais pas de livre MATLAB, SPSS ou SAS de 1850 pages qui sont gratuits. Voilà. Ensuite, je souhaiterais parler un petit peu de MRO. Alors, qu'est-ce que c'est MRO? Déjà que vous le sachiez, c'est la version Microsoft de R et ça s'appelle au fait Microsoft R Open. Et c'est aussi gratuit. Elle fonctionne pour Linux, pour Mac, pour PC et ainsi de suite. Mais elle a comme avantage, contrairement à la version R de base, donc de la R Foundation, d'être multi-threaded. Ça veut dire qu'elle gère les cœurs multiples de vos microprocesseurs. Donc elle est ce que l'on appelle multicœur. Alors attention, quand je dis que la version actuelle de la version R de la R Foundation ne le fait pas, c'est à ce jour. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, peut-être que vous allez visualiser cette formation en 2020 ou en 2025, que ce sera pas le cas non plus. Peut-être qu'elle va passer au multi-threaded aussi. Ensuite, c'est que certaines entreprises, elles font confiance à Microsoft. Ça, c'est important, parce que outre l'argument que ça va pouvoir utiliser toute la puissance de votre microprocesseur, qui est souvent l'argument des statisticiens, il y a un argument qui est plus important dans le business, dans les entreprises. Et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, finalement. C'est que souvent, quand un statisticien qui travaille dans une multinationale ou un business analyst va dire « je veux R », l'IT, donc le département informatique, va dire « c'est quoi ce logiciel ? C'est un truc pas testé, qui n'a pas été audité, donc on va pas l'installer ». Mais par contre, si on dit que c'est un logiciel c'est un logiciel Microsoft, pardon, je voulais dire, téléchargeable sur le site de Microsoft et qu'on peut leur amener le lien pour qu'ils puissent le contrôler, alors là, ça passe quasiment à tous les coups. Les informaticiens vont dire « ah, si c'est Microsoft, alors il n'y a pas de problème ». Ensuite, une chose qui est importante pour certaines personnes qui suivent les formations ou certaines personnes qui sont justement à l'école, c'est que on peut se certifier avec R depuis quelque temps, surtout avec MRO, donc Microsoft R Open, parce que dans son cursus Data Science, Microsoft utilise MRO. Ensuite, c'est que MRO est le client d'une technologie qu'on appelle Microsoft R Server. Donc c'est un des clients en réalité. Mais c'est le logiciel qui va servir d'interface à la version serveur R de Microsoft. Ensuite, à l'époque où MRO a été sorti, ou plutôt on va dire acheté par Microsoft et ressorti, Microsoft, si on peut dire que c'est eux, entre guillemets, a également proposé un package qui s'appelait Checkpoint, et qui s'appelle d'ailleurs toujours Checkpoint. C'est un package qui vous permet de recharger des packages d'analyse statistique ou visuelle tels qu'ils étaient à une certaine date précise afin de pouvoir reproduire à l'identique des analyses faites par des scientifiques tiers. Parce qu'il faut savoir que dans la science, la reproductibilité est très importante. Donc normalement, on cherche les packages identiques, datés de la même date, que ceux qui ont publié l'article scientifique d'origine. Eh bien, le package Checkpoint permet de le faire. Bon, même s'il permet pas d'aller plus en amont que 2014, mais au moins, il permet de, entre guillemets, revenir en arrière jusqu'à 2014. Bon, évidemment, on va pas revenir en avant, mais au moins, il permet d'aller jusqu'en 2014.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft, depuis quelque temps, a cependant mis le package Checkpoint aussi à disposition pour la version standard de R, c'est-à-dire le R de la R Foundation. Le logo de R, on le reconnaît parce que le logo de R de chez Microsoft, c'est un singe actuellement avec des lunettes. Et à la base, il avait été développé par une entreprise qui s'appelait Revolution Analytics. Et puis au fait, c'est devenu aussi MRO, sous-entendu non pas que Microsoft R Open, mais aussi Microsoft Revolution Open, ou simplement l'abréviation de Revolution en prenant que la première lettre et l'avant-dernière lettre. Bon, ça c'est des détails au niveau du logo. Ensuite, au niveau de R, pendant que je vous parle des intérêts qu'on peut avoir par les R, je trouve ça peut-être sympa que vous connaissiez l'historique un petit peu de R. Pas dans les détails, mais juste en général. C'est que déjà, ça a été créé en 1993 par 2 personnes, dont vous voyez les noms à l'écran, et bien évidemment développé dans les langages les plus rapides actuellement de la planète, outre l'assembleur, que sont le C et le Fortran. Ça a été développé non pas aux USA, comme beaucoup de gens le pensent, mais à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Ensuite, en 1997, une vingtaine de développeurs forment l'équipe de développement de R, et que l'on appelle la R Development Core Team, ce qui veut dire l'équipe de développement du cœur de R. Les membres de cette équipe, évidemment, ont les droits d'écriture sur le code source du noyau de R, et de ses packages de base, donc ceux qui sont vraiment installés avec le noyau. Évidemment, les packages de base ne sont pas les 12 000 packages dont je vous ai parlé avant. Ensuite, en 2003, l'équipe de développement R crée la R Foundation for Statistical Computing, qui veut dire Fondation R pour l'analyse ou la computation statistique, pour soutenir le projet R et devenir un point de contact de référence pour ceux qui veulent prendre contact avec la communauté R de la version 2.5. À ce moment, donc à cette époque, le langage comptait plus de 200 bibliothèques, ce que l'on appelle donc des packages, développés par la communauté scientifique qui utilisait R et qui utilise d'ailleurs probablement toujours R. Enfin, et là je saute quelques années parce qu'on va pas non plus se taper tous les détails, en 2015, plusieurs acteurs économiques importants comme IBM, donc c'est pas n'importe qui, Microsoft et non plus, ou encore une société relativement moins connue qui s'appelle RStudio, crée le R Consortium pour soutenir la communauté R et financer des projets autour de ce langage. Et au fait que vous le sachiez, c'est surtout le fait que IBM et Microsoft se soient impliqués dans R qui fait que beaucoup d'entreprises ont commencé à s'intéresser très sérieusement à R pour, au fait, l'automatisation de leurs processus décisionnels et analytiques. Maintenant, parlons des autres applications de R, parce que, évidemment, souvent les gens cantonnent R à la statistique. Il faut savoir que la statistique, au sens très large du terme, ça inclut plein de choses. D'ailleurs, la statistique est un sous-domaine de la data science. Mais dans la data science, qu'est-ce qu'on a? On a l'ingénierie financière, parce que l'ingénierie financière, c'est l'analyse et le traitement de données dans la finance. On a la biostatistique et la bioinformatique, qui sont aussi de la science de la donnée. Le calcul actuariel, pour tout ce qui est le calcul des retraites ou également des risques d'assurance. Les statistiques industrielles, je pense particulièrement au plan d'expérience ou également à la méthodologie Six Sigma. L'analyse sensorielle, très utilisée dans le domaine marketing ou également agroalimentaire. L'ingénierie de la qualité pour la maintenance préventive ou également la qualité, elle aussi industrielle. Le management quantitatif, c'est-à-dire la gestion du risque dans les projets ou également ce qu'on appelle les break-even points en gestion d'analyse business ou également d'autres problèmes divers et variés comme les files d'attente. On a aussi le business process analysis, c'est-à-dire l'analyse des processus d'affaires, puisque R contient évidemment des packages pour tous les domaines que j'ai cités précédemment, mais il contient également des packages pour faire de l'analyse de processus métiers. Ensuite, on peut bien évidemment utiliser R dans la logistique, car il contient des packages de logistique, donc de supply chain statistiques assez avancés. Etc. puisque je vous laisse deviner que R ayant 12 000 packages, il traite plein de domaines que je n'ai pas mentionnés ici, comme par exemple la science géographique des données, par exemple, parmi d'autres, ou les ressources humaines, parmi d'autres, et ainsi de suite.
Donc voilà pour cette petite explication quant au choix de R, de pourquoi vous pourriez faire le choix de R. Par contre, gardez quand même en tête quelque chose. Si vous souhaitez avoir un R qui est plus rapide, prenez actuellement MRO, donc le Microsoft R Open. N'oubliez pas qu'il est gratuit et qu'il est multiplateforme et vous pouvez installer aussi tous les packages qui existent avec R dans MRO. Et également, gardez en tête que si vous souhaitez vraiment être à la pointe, il faut plutôt travailler dans le domaine avec Linux, donc travailler avec R dans Linux. Et enfin, vraiment là, pour conclure au niveau, on va dire, du choix de R, gardez à l'esprit que vraiment à la pointe de la data science, dans le cas de la très grosse volumétrie, d'une très grande rapidité, on va plutôt se tourner vers le C. Donc après, évidemment, tout dépend de votre plan de carrière. Est-ce que vous souhaitez vous ultra spécialiser? À ce moment-là, vous allez plutôt vous orienter vers le C. Est-ce que vous voulez être quelqu'un très généraliste et assez, on va dire, utilisable sur le marché de l'emploi? À ce moment-là, vous utiliserez plutôt Python. Et si vous voulez être dans plutôt le middle office ou le back office où vous êtes un étudiant, vous utiliserez plutôt R.